Eh bien salut à toi, j'espère que tu vas bien. Je suis hyper content de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de l'estime de soi. L'estime de soi, il y a des vidéos partout, il y a des articles partout, tu peux travailler ça en thérapie. Moi, je vais te partager dans cette vidéo les 2 secrets qui vont te permettre à mes yeux de te faire 90% du travail pour développer ton estime de toi. Alors l'estime de soi, c'est l'amour que tu te portes, c'est l'amour que tu as de toi, c'est à quel point tu mérites de vivre en quelque sorte. C'est un sujet assez bâtard parce qu'on en a tous une différente quand on arrive à l'âge adulte. L'estime de soi, c'est surtout quelque chose qui se développe à l'âge enfant, surtout en fonction de la tendresse et le regard d'amour que tes parents vont avoir sur toi. Si tu as un parent qui arrête pas de te dire que oui, tu peux le faire, tu es capable, tu vas voir, à chaque fois que tu vas entreprendre quelque chose, tu vas t'en sortir, il y a de fortes chances que tu aies une estime de soi, une estime de toi-même à l'âge adulte qui soit plus développée que quelqu'un à qui on va tout le temps rabâcher, t'es qu'un moins que rien, t'es nul, tu vas pas réussir à le faire. Donc en fait, ce qu'il faut bien retenir tout d'abord de l'estime de soi, c'est que c'est injuste. Alors tu peux combattre ça autant de temps que tu veux, tu dis oui mais moi mes parents, oui mais moi mon éducation, oui mais moi mes traumatismes, tout ça ça sert à rien, c'est une position de victime, tu perds ton temps. Donc si vraiment tu veux pouvoir utiliser et travailler sur ces 2 secrets que je vais te partager, qui sont pas des secrets qui sont très connus, mais à mes yeux c'est surtout les 2 étapes les plus cruciales pour la développer, il faut que tu commences par gommer tout le petit narratif victimisant que tu as sur toi parce que ça va te polluer ton travail. C'est dur, c'est compliqué, j'y arrive pas, oui mais tu comprends. Tout ça, c'est en mode victime, ça ne sert à rien, pire, ça te défavorise. Ça ralentit ton développement personnel et une grande partie du développement de soi, ça passe par vraiment mais arrêter d'avoir ce discours et ce narratif de victime. Donc voilà, passer ce petit chapitre sur la posture victimisante qui est vraiment la pire, que ce soit en développement personnel, pour travailler son estime de soi ou n'importe quel traumatisme, j'ai envie de dire. Maintenant, laisse-moi te partager le premier secret. Le premier secret, il est très très simple, ça va être de faire toutes les choses qui te font peur. Alors par choses qui te font peur, j'entends pas aller parler à cette nana ou alors faire un truc, parler devant 1000 personnes en public. Non, les choses qui nous font peur, très souvent, on n'en a pas pleinement conscience. C'est par exemple aller voir son papa ou sa maman et lui dire je t'aime, par exemple aller voir son partenaire et lui dire qu'on a d'autres envies ou qu'on voit les choses différemment. C'est vraiment ces petits trucs, c'est pas ces trucs incroyables comme on peut te mettre, ouais tu vas faire ci, tu vas dehors, tu vas parler à 50 inconnus. Ça en soi, si tu réfléchis à toute la liste des choses qui te font le plus peur, t'as peut-être l'impression que c'est en premier parce que c'est visuellement gros, mais la vérité c'est que les choses qui te font vraiment peur, t'as sûrement une petite liste de 5 à 10 choses, c'est des choses qui sont beaucoup plus, qui sont moins visibles, moins actionnables. C'est pas des grosses actions, c'est rarement des choses à faire, c'est plus souvent des choses à dire. Quelque chose que t'as pas dit à un proche, cette petite décision-là que tu sais va faire un grand changement dans ta vie, qui te fait vachement peur, mais tu sais que ça fait longtemps que tu as envie de le faire. La question que tu peux te poser, c'est quand je suis le soir dans mon lit, est-ce qu'il n'y a pas une chose que je fais, que je sais que je fais mal, que je sais que je pourrais faire évoluer, mais que je fais pas évoluer? Tu te poses 5 minutes, 10 minutes, je t'assure que tu as une réponse. Si tu veux développer ton estime de toi, ton estime de toi, c'est très simple, tu regardes ta réponse et tu prends des décisions. Tu en auras sûrement plusieurs qui vont arriver. Si vraiment tu veux te sentir bien, développer ta confiance, tu veux être à l'aise, authentique, réaliser des grandes choses, ça passe par l'estime de soi. L'estime de soi, c'est le fuel pour plein de trucs. C'est ce qui va te donner l'essence, c'est l'énergie, le moteur pour entreprendre. C'est ce qui va te permettre de te sentir à l'aise avec l'échec. Très souvent, quand on a une faible estime de nous, on a l'impression que ma valeur est égale à l'accomplissement et mes réussites. Ce qui veut dire qu'on a très peur de faire parce que si on échoue, on va baisser en estime de soi et on va se sentir moins vivant, je mérite moins de vivre. Et en fait, si tu arrives à toi à te créer des situations dans lesquelles tu es profondément fier, dans lesquelles tu t'es sorti les doigts, dans lesquelles tu te regardes dans la glace le soir et tu dis c'est incroyable, ça me faisait peur depuis des années, je le savais mais je le savais pas et je l'ai fait et c'est incroyable. Et tu verras que la plupart du temps, derrière ces choses qui nous font peur, une fois que tu les fais, en fait ça va. J'adore cette citation, si la peur frappe à ta porte et que tu as le courage d'ouvrir, tu verras qu'il n'y a personne. Oui, la peur, c'est une illusion. La plupart du temps, les peurs, c'est des peurs psychiques. Ce qui veut dire que tu n'es pas sur le point de te faire bouffer par un lion, tu n'as pas un rhinocéros dans la rue. Non, c'est souvent cette petite décision personnelle, c'est cette petite chose que tu aimerais dire mais que tu n'oses pas. Et moins t'oses, plus t'oses encore moins, et plus tu oses, plus t'oses encore plus. Parce qu'en fait, une fois qu'on l'a fait, on se rend compte que ce qu'on en retire, c'est tellement phénoménal qu'on cherche juste à continuer à le faire et à continuer à le faire. C'est vraiment ça, c'est la méthode Kaizen, c'est la méthode des petits pas, il faut créer du momentum. Fais un petit truc, et un deuxième truc, et un troisième truc. Et une fois que tu te seras rendu compte que tous ces trucs qui t'avaient paralysé et bloqué pendant des années et que tu arrives à le faire, tu te sentiras libre. Et ce prix de la liberté, c'est vraiment c'est t'offrir à toi une vie dans laquelle t'es incroyablement toi et t'es inspirant à tes yeux et aux yeux des autres. Bref, ça c'est le premier secret.
Prends conscience des choses qui te font peur et fais-les. La deuxième chose, ça vient en parallèle, c'est pas avant ni après, ça va être de mieux conscientiser tous les petits mensonges intérieurs que tu as avec toi-même. Par exemple, si tu es dans ta première étape et tu dis « Non, mais en fait, ça au fond, moi j'ai pas trop de problème à le faire, ça sert à rien que je me mette ça comme challenge. » Il est possible qu'intérieurement, tu es en train de te manipuler toi-même pour pas faire quelque chose qui te fasse peur. À chaque fois que tu te mens à toi-même, tu descends ton intégrité que tu as envers toi-même. Tu t'aimes moins. C'est très simple, parce que tu te mens. Et indirectement, il y a une petite voix au fond de toi qui te dit « T'es qu'une merde ». Pourquoi? Parce qu'au fond, tu sais ce que tu veux faire, tu es en train de te mentir à toi-même, tu es en train de te convaincre, puis tu es en train de valider ta conviction et du coup tu le fais pas. Comment est-ce que tu découvres tes mensonges intérieurs? Faut que tu questionnes. C'est très simple. Parfois tu te retrouves dans une situation et tu dis bon, a priori c'est pas ça. Pose-toi la question. Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que ça me fait vraiment pas si peur? Est-ce que c'est vraiment pas si grand? Tu peux même te tester. Tiens, du coup, si c'est pas si grand, je peux le faire quand même et on verra ce qui va se passer. C'est très simple, c'est deux techniques. Il y en a une. D'un côté, c'est augmente ton estime de toi en faisant des choses qui te font rendre fier. Et de l'autre côté, c'est arrête de faire et de te dire et d'avoir un discours envers toi-même qui fait que tu te mens. À chaque fois que tu te mens, tu baisses ton estime de toi. À chaque fois que tu fais des choses qui te rendent fier, tu l'augmentes. Si tu arrives à faire ces deux choses-là en parallèle, ton estime de toi, mais en une semaine, tu vas te rendre compte, mais en fait, je suis qu'une machine. Toutes les choses qui m'ont fait peur depuis des mois et des années, je suis capable de les faire. Et plus tu fais des choses, plus tu te rends compte de ce discours à l'intérieur qui parfois te manipule. Moi, très souvent, on m'a dit « Mais Pierre, t'es pas authentique. » Et moi, je disais « Comment ça, je suis pas authentique ?» Bien sûr que si, je suis moi-même. Et il m'a fallu du temps pour comprendre qu'en fait, la raison que j'étais pas authentique, c'est que je portais un masque. J'essayais de me protéger. J'étais pas vraiment moi-même. Pour ça, il a fallu travailler sur moi. Il a fallu me poser des questions. Qu'est-ce qui me fait le plus peur? Qu'est-ce que j'aimerais faire mais que j'ose pas faire? Tiens, si la prochaine chose que j'allais entreprendre, c'était un succès, ce serait quoi? Là, c'est là que tu comprends mieux tes peurs. Dès l'instant où il y a quelque chose que tu vas pas faire, par une énergie de peur, tu sens qu'il y a quelque chose qui te bloque, faut que tu le fasses. Ça veut pas dire que tu vas le faire, ni que tu vas réussir à le faire à chaque fois, mais si tu arrives vraiment à sentir les énergies derrière tes décisions, tu vas vraiment avancer beaucoup plus vite. Bref, c'est tout pour moi. J'espère que cette vidéo, tu l'as appréciée. Encore une fois, l'estime de soi, deux piliers. Le premier, on la renforce en faisant des choses qui nous rendent fiers, en faisant des choses qui, quand on se regarde dans la glace, on dit, je ne me pensais pas capable, en fait, je le suis. Plus tu fais ces choses-là, plus elles deviennent faciles, plus l'inconfortable devient confortable. Et la deuxième chose, il s'agit de gommer. Gommer, c'est ces paroles avec toi-même où tu n'es pas vraiment honnête. Par exemple, tu dis non, mais en fait, cette fille, elle ne m'intéresse pas vraiment. Non, c'est pas vrai. La vérité, c'est que cette fille t'intéresse, mais tu as peur de te prendre un vent. La vérité, c'est pas que t'aimes pas vraiment ta maman ou t'aimes pas vraiment cette personne, c'est que tu as peur d'y aller et tu as peur de faire ce que tu dois faire parce que tu as peur d'être rejeté. C'est souvent ça, les peurs, tu vois. Si tu arrives à vraiment sentir que la peur qu'il y a derrière, tu te rends compte que ce qui va t'empêcher de le faire, c'est la peur, alors fais-le. Dernière chose, je t'invite quand même à être tendre avec toi-même. Il ne s'agit pas de devenir un spartiate de l'extrême et de faire tout et n'importe quoi. Prends ton temps. Prends ton temps, accepte que parfois ce soit difficile, accepte que parfois tu aies peur, donne-toi de la tendresse, tu en as besoin. L'objectif, c'est pas d'être un malade et du jour au lendemain de tout changer, mais c'est de commencer vraiment à regarder un peu ce discours un peu manipulateur chez toi et aussi du coup de prendre conscience de toutes les petites choses que tu pourrais faire, que tu aurais déjà pu avoir fait, que tu pourrais faire maintenant et de commencer étape par étape. Il ne s'agit pas de faire la plus grosse directement, puis de commencer par un truc qui est atteignable. Il y a toujours ce truc, ce sweet spot qu'on appelle en anglais, c'est le juste milieu entre c'est pas trop gros et c'est pas assez. Si c'est pas assez, c'est pas assez challengeant. Si c'est trop gros, ça va te paralyser. Trouve le juste milieu et une fois que tu as ton juste milieu, t'y vas. Allez, bon courage, bonne route à toi et tu vas le faire.